Chapitre 3. Imaginez des solutions pour concevoir des objets. Séance numéro 1. Voici la situation étudiée dans notre chapitre. Un fabricant de vêtements connectés a imaginé la casquette UV Protect qui informe de l'indice UV reçu. Un son est émis pendant 30 secondes dès que l'indice UV atteint le niveau 3, nécessitant d'appliquer une crème protectrice. Une information visuelle est envoyée sur le smartphone de l'utilisateur. Le système informe l'utilisateur toutes les 2 heures. Il est important de comprendre dans cette situation que la casquette va communiquer avec l'utilisateur par 2 moyens, un son et une notification sur le smartphone. Tant que le niveau 3 d'indice UV reste atteint, le système va se mettre à compter 2 heures avant de renvoyer un son et une notification sur le téléphone. Si le niveau d'indice UV redescend en dessous du niveau 3, le comptage du temps sera alors annulé. Voici le problème posé pour ce chapitre et qui sera résolu grâce aux méthodes que vous apprendrez lors de la 2e séance. Quelle solution technique imaginer pour réaliser cette casquette ? Je vais maintenant vous présenter les différents documents sur lesquels nous nous appuierons pendant ce chapitre. Document 1. Représentation de l'idée de départ. Dans ce document, en haut à droite, vous avez des informations sur ce qu'est les rayons UV ou rayons ultraviolets. Autour de la casquette, nous retrouvons 2 informations qui vous ont déjà été données lors de la situation. Un son sera émis pour prévenir l'utilisateur. Un signal sera transmis vers le smartphone. Ce sont donc les 2 moyens d'informer l'utilisateur d'un indice UV important. En bas à gauche de la représentation, on vous dit qu'une DEL signale que le système est actif, ce qui induit que notre système pourra être allumé ou éteint, sans doute par un interrupteur. La DEL est un terme français qui est plus communément appelé LED, tiré de l'anglais. En bas à droite du document, nous retrouvons le diagramme des cas d'utilisation de notre objet. Ce diagramme est composé du nom de l'objet, de sa fonction et des personnes qui vont l'utiliser. Document 2. Le dispositif électronique expérimental. Il faut comprendre que les composants de ce dispositif expérimental ne sont pas ceux qui seront embarqués dans notre casquette. En effet, la taille et le poids de ces composants ne sont pas adaptés pour des vêtements. Ces composants sont uniquement utilisés pour l'expérimentation et ce dispositif correspond donc à un prototype. Au milieu, nous retrouvons le microcontrôleur qui va gérer toutes les informations entrantes et sortantes de notre système. Tout à droite, le capteur UV va permettre de récupérer donc le niveau d'indice UV reçu par la casquette. À gauche du capteur UV se trouve le module Wi-Fi. C'est lui qui va permettre d'envoyer des informations jusqu'au smartphone et qui vous affichera ensuite une notification. À gauche du microcontrôleur se trouve l'afficheur et son alimentation électrique. Ces 2 composants ne seront pas utilisés dans notre casquette, mais sont essentiels pour l'expérimentation. C'est grâce à cet afficheur que l'on peut connaître l'indice UV actuel car il est impossible de le connaître à l'œil nu. Il nous permettra de calibrer l'appareil et de faire en sorte que la notification et le son soient émises au bon moment, c'est-à-dire au passage de l'indice numéro 2 à l'indice numéro 3. Document 3. Module électronique adapté aux vêtements. Ce sont ces composants qui seront utilisés dans notre casquette et non plus ceux du dispositif expérimental. En effet, ils sont adaptés au niveau de la taille et du poids pour pouvoir être facilement intégrés dans des vêtements. Ces composants peuvent être regroupés en 2 catégories, ceux qui feront partie de la chaîne d'énergie et ceux qui feront partie de la chaîne d'information. La chaîne d'énergie est l'ensemble des composants qui permettent de gérer l'énergie dans notre système et la chaîne d'information est l'ensemble des composants qui gèrent l'information de notre système. La batterie permettra d'apporter de l'énergie électrique à notre système et lui permettra de fonctionner. L'interrupteur, lui, permettra d'allumer ou d'éteindre notre système. La DEL permettra à l'utilisateur de savoir si son système est allumé ou éteint. Le buzzer, lui, permettra d'émettre un son pendant 30 secondes. Le capteur UV permet de connaître l'indice UV reçu par la casquette.
Le microcontrôleur, lui, gérera les informations entrantes et sortantes de notre système. Il intègre directement un émetteur Wi-Fi qui permettra de communiquer avec le smartphone. Document 4. Extrait d'un algorithme. Dans un premier temps, je vais rappeler ce qu'est un algorithme. Un algorithme est une succession d'opérations permettant la réalisation d'une action ou la résolution d'un problème. Dans cet algorithme, nous allons retrouver des conditions à remplir qui seront soulignées en rouge et des actions à réaliser qui seront soulignées en vert. Voici les différentes questions à traiter pour cette séance. Pour la question numéro 3, il faut examiner le document numéro 2 et repérer les composants manquants et d'aller les chercher dans le document numéro 3. Pour la question numéro 5, il est conseillé de faire un tableau avec d'un côté les composants qui seront accessibles à l'extérieur et de l'autre côté les composants qui resteront cachés à l'intérieur. Voici le lien vers la vidéo de la deuxième séance de ce chapitre.